C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est rentré, on fait tout pour partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. 21 44 48 20 24 27 87 Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est votre espace de libre expression. Somaro Tiemoko attend depuis longtemps. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Allez, vous êtes bien réveillé, j'espère. Rachel Logoué. Ah, Rachel. Madame Rachel. D'accord, alors bonjour à vous. Vous nous appelez de Zougne. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je vais parler de mon village dans le parking. Ce village s'appelle Madina, à 30 km de Touba. Oui, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Vraiment, Rachel, nous avons un problème de téléphone. Il n'y a pas de réseau du tout. Ah bon? Oui, on ne sait pas comment il faut joindre les parents. Il faut aller en brousse pour avoir le téléphone, pour avoir le réseau. Il faut se promener. Il ne peut même pas parler un problème secret dans le téléphone. Tu te promènes. D'accord. Pour chercher le réseau. Vraiment, je vais appeler au moins les compagnons téléphoniques de penser à nous, d'aller voir au moins chez nous au village pour avoir au moins une antenne. On a qu'à avoir un même d'abord, ça on plaide maintenant pour avoir un même d'abord pour qu'on puisse entrer en contact avec les parents. D'accord, donc vous sollicitez aujourd'hui des opérateurs de téléphonie mobile là-bas à Madina pour mieux communiquer avec vos proches. Oui, c'est ce qu'on veut. D'accord, Soumaoro Tiemoko, votre message a bien passé. Et puis vous retrouverez Awa Touré juste après voilà, la grande matinale entre 9h et 12h, bien sûr, du lundi au vendredi. Merci à vous. Ok, merci. Souapola. Oui. D'accord, je prononce bien votre prénom, j'espère. C'est ça. D'accord. Alors, on vous écoute, vous nous appelez d'où? J'appelle de la sous-préfecture de Sanguiné, précisément avec les Bleus. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas ici, franchement, maman, on dit police de pêche. D'accord. La police de pêche, là, ils viennent trop nous amener en brousse ici. La police de pêche? La police de pêche, ils viennent, les gens qui sont même pêcher dans les rivières, ils les attrapent. Si tu as ta sauce au feu, ils viennent passer louche dedans pour voir s'il n'y a pas de poisson frais dedans. Vous êtes sérieux? Je vous le jure, il faut payer les gens 2000 francs par personne. Peut-être que si on t'attrape, si tu n'as pas payé moins de 50 000 francs, 100 000 francs, ils vont t'envoyer. C'est-à-dire qu'on dit en prison. Mais ils vous reprochent quoi? Il dit que le gouvernement interdit de pêcher. Ou bien on doit prendre papier. Mais je ne pense pas que cette police ait le droit de rentrer dans votre maison. Ils ont le droit de rentrer dans leur maison. Non, je dis, je ne pense pas que cette police ait le droit de rentrer dans votre maison. Je vous le jure, madame. Eux, ils viennent même fouiller dans les sauces au feu. Parce que louche dedans pour voir s'il n'y a pas de poisson frais. D'accord, Souapola. Depuis que la guerre est finie, nous, on pense que la guerre est finie. Il y a encore des barrages anarchiques chez nous ici. Tu vas au champ, tu as payé 2000 francs au barrage des gendarmes. Pourtant, les gens sont payés par mois. Nous, les pauvres, on est payés par an. On a qu'un salaire par an. Si le gouvernement n'a pas donné plus de café ou cacao, on est assis. Pourtant, eux, ils sont payés par mois. Mais eux, ils nous fatiguent. Chaque jour, tu vas au champ. Donc, il y a des barrages un peu partout. Vous avez dit, c'est quelle localité, s'il vous plaît? Il y a une localité à la Gloire, en allant à 7 km de mon village. Il y a au moins 2 à 3 barrages. C'est où précisément, monsieur? Votre village, c'est où? Mon village, c'est Loaï-Glepleu, dans la sous-préfecture de Sanguiné. D'accord. Merci beaucoup, Sawapoula. Je pense que votre message est passé. Merci. Et bonne journée. Ouedraogo Aziza. Oui, maman, bonjour, maman Rachel. Oui, bonjour, Ouedraogo, vous nous appelez le Séguila. Oui, je vais parler de mon village dans le département de Wawa, sous-préfecture de Sétif-là. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Pas manque de réseaux téléphoniques, quoi. Nos parents souffrent massivement.
Vous n'arrivez pas à joindre vos parents là-bas? On n'arrivait pas à joindre nos parents, maman. D'accord. Et c'est depuis toujours? Depuis tout le temps, depuis lors, il n'y a pas de réseau téléphonique là-bas. D'accord. Donc j'ai appelé au tas de Aucune maison de téléphonie mobile n'est représentée là-bas, c'est là, dans votre village, pardon? Non, dans mon village, c'est le département de Vavois. D'accord, ok. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pendant au moins 6 villages en lié, il n'y a pas de réseau téléphonique. Depuis là, on ne peut pas les joindre. C'est compliqué, hein? Oui, si je pars à la cabine. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, tu vas appeler par à la cabine, là, c'est pas facile. Donc, moi, je t'appelle les autorités compétentes. Ils n'ont qu'à nous aider. J'essaie de voir tout ça, là. Même Dalois, s'ils peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider, on va avoir des réseaux téléphoniques, là. C'est vrai, et puis avec la distance, vous avez besoin de réseau, tout ça, pour pouvoir communiquer avec vos proches, avoir des nouvelles et tout ça. Il y a des parents qui perdent l'argent à faire des marques de réseau. Oh là là, monsieur Ouedraogo Aziz appelait bien sûr pour dénoncer le problème de réseau téléphonique là-bas dans sa localité. Le message est bien passé. Merci à vous. Kouadio Roland. Oui, madame Rachel, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Aoué, sur la route d'Alépé. Ah, merci, madame Rachel. Je connais bien, ça fait longtemps, hein? Content de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, madame Rachel, c'est mon même problème là, jusqu'à présent, dans mon village à Bandoukou, là. D'accord, le problème d'eau? Problème d'eau, là, jusqu'à présent, ça va pas, madame Rachel, ça va pas. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il va faire. Maintenant, là, on demande, notre main est tendue vers le gouvernement. Actuellement, on tend vers la saison sèche. Je ne sais pas comment les parents vont vivre. Vous voyez, on peut vivre sans tout, hein, mais on ne peut pas vivre sans l'eau. À chaque fois, quand j'appelle, c'est problème d'eau. On sait que notre voirie, là, vraiment, ça ne va pas. Mais les parents essaient de faire leurs efforts pour essayer d'arranger quelques voiries. Mais au niveau de l'eau, là, les parents ne peuvent pas. Ils n'ont pas tous les ressources pour pouvoir envoyer l'eau dans ces villages-là. Vraiment, pendant là, c'est une grande population qui souffre de l'eau. Actuellement, les instituteurs, là, quand on les affecte là-bas, un instituteur qui se lève matin, il va aller à la recherche de l'eau. C'est quelle éducation ils peuvent donner aux enfants? Ils vont aller chercher l'eau jusqu'à 10 heures avant de venir donner les cours. Vous voyez, c'est pas joli à voir. Ça fait que même beaucoup demandent des réaffectations dans les autres villages. Donc, je demande beaucoup pardon. Ceux qui sont élus là, ils n'ont qu'à essayer de faire un effort pour nous. On peut vivre sans tout, mais actuellement, quand on parle de l'émergence, l'émergence seulement, c'est pas seulement qu'à Abidjan, ça se trouve. Il faut qu'on pense dans les villages aussi. Vous voyez? Donc, madame Rachel, depuis longtemps, depuis l'émission est créée, je parle. Mais il n'y a même pas de suivi. Monsieur Kouadio Roland, vous faites très bien d'appeler, c'est votre devoir de citoyen. Vous faites pour dénoncer. À quel moment ils vont satisfaire cette population? Ça va venir, ne vous découragez pas, monsieur Kouadio Roland, ne vous découragez pas. Appelez tout le temps, dénoncez ce problème. Vous verrez qu'on va bientôt célébrer l'eau dans votre village, là-bas à Bondoukou. Ils n'ont qu'à passer à nous, vraiment. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas, mais comme l'eau est plus importante. Voilà. Comme l'eau c'est source de vie, c'est pour ça que je demande l'eau. C'est un village, c'est un grand village, c'est pas un petit village. Non, c'est un grand village. Même la sous-préfecture qui est Taoudi, même là, il y a même ces problèmes d'eau là-bas aussi. Madame le sous-préfet même qui est à Taoudi là, même elle connaît le problème de Pana. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, quand j'appelle, elle-même là, elle est sous-préfet là-bas, mais elle doit essayer de voir aussi au niveau du gouvernement pour voir notre cas. D'accord, Kouadio Roland, je vous sens très énervé, c'est votre cri du cœur, d'accord, on a bien compris, monsieur Kouadio Roland, et puis retenez une chose, ne vous découragez pas, appelez tout le temps, à force d'en parler, vous verrez qu'une solution sera rapidement trouvée. Bonne journée là-bas, oui. Sylvie Moussa. Oui. Comment allez-vous ce matin, Sylvie Moussa? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour à vous. Oui, moi je suis à Bambale K1. D'accord. Ça fait 4 ans que nous, on est lotis, on a approuvé. On avait un village voisin à côté, on a lutté ensemble, on a remis les 2 villages ensemble, on a fait appeler Araka. Allô? Je vous écoute, Sylvie. Oui, mais on demande on a pris les éducations, on a 5 mois de cerquer. Depuis, on fait le dossier partout, à la sous-préfecture, au conseil régional. 10 jours aujourd'hui, on ne dit rien. Alors que les villages lotis, les 2 villages vaut plus 400 à 500 habitants. D'accord. Donc le village est loti, vous avez fait tous les papiers pour avoir l'électricité, mais seulement ça tarde. Voilà. Tout a été le plus signé par le ministre Mamadou Sanogo. D'accord. À l'époque, moi, j'étais ministre de la construction. On a les dossiers, on a les plans, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir, on a besoin de quoi, on ne sait pas comment ça y est. D'accord. Votre village, c'est Bambaleka, c'est ça? Bambaleka 1. Et puis le deuxième village, qu'on a lutté ensemble, c'est Péaraka. D'accord. Ok, c'est pour ça que c'est pas très loin de Ferké, hein?
Il y a 5 km de Ferké. À 5 km de Ferké, d'accord. Oui. D'accord, merci M. Sylvie Moussa. On vous souhaite quand même de passer une excellente journée. Merci. Et puis bientôt la fête de la lumière, pourquoi pas. Merci, on croise les doigts, on croise les doigts. Voilà. Merci beaucoup. Kwame Yao Dongo. Oui. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, quelles sont les nouvelles? Vous nous appelez de Pana. Pana, c'est à Bandoukou. Oui, à Bandoukou. Alors, dites-moi tout. J'ai appris l'idée de mon frère Roland là, concernant le problème d'eau. D'accord. À ce moment, je suis même dans le village, c'est difficile, mais madame. Mais ce que je voudrais souligner de plus, c'est qu'on a un état de route qui est tellement dégradé que même pour se déplacer à moto, c'est un problème. Et figurez-vous qu'il y a une femme qui était à terme ici. L'infirmière n'avait pas les moyens pour pouvoir gérer cette situation. Il fallait l'évacuer sur Bandoukou. Et on a été obligé de la transporter dans un tricycle. Wow. Une femme enceinte. Et de plus encore, pendant les campagnes régionales. Allô? Monsieur Kwame Yao Dongo, il est parti, c'est ça Clémence, qui était là pour nous dénoncer, le problème de route. Comme le disait Kwadio Roland, il y a beaucoup de problèmes, donc le problème d'eau et également le problème de route, comme l'a dénoncé Kwame Yao Dongo. Ngouan parfait. Oui, merci. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous nous appelez de la Riviera Palmeraie. Exactement. Je vais parler de mon village, Jacquesville. D'accord. Mon village s'appelle Coco. Coco. Oui, depuis le 21 mars, le président Ouattara est venu inaugurer le pont de Jacquesville. Il a même dit qu'il allait nous donner de l'électricité. Et jusqu'à présent, on constate que ce n'est pas encore été fait. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Concernant le conseil régional, concernant monsieur le maire, on ne comprend pas. Jusqu'à présent, on comprend. Depuis le village a été créé, il n'y a pas d'électricité, ni l'eau potable, ni, comment on appelle, il y a problème de route. Vous voyez, c'est très difficile. Donc nous, on ne comprend pas. Jusqu'à présent, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Les autorités locales nous orientent un peu. Nous sommes des fils du pays quand même. On doit bénéficier aussi de notre pays. Si un village qui n'est pas électrifié, la population ne sont rien. Aucun le village est électrifié, pour moi, ça rapporte aussi à l'État, le pays. Donc, on voit parfait. C'est pour savoir. Le président a fait une promesse juste après l'inauguration du pont Philippe Grégoire Yassé. Oui, exactement. D'accord. Et depuis, vous n'avez pas d'électricité et tout, c'est ça? Oui, on n'a pas d'électricité jusqu'à présent. D'accord. Donc, vous voulez faire une petite piqûre de rappel pour qu'on vous ramène votre électricité rapidement? Oui, exactement. On fait ça. On rêve de ça. Vous savez qu'on ne peut même pas envoyer des amis dans nos villages. Vous avez bien raison. Nous avons des beaux plages dans nos villages. Nous avons un beau village. C'est parce que vous ne connaissez pas nos villages. Les maisons pilotiques, quand vous partez chez nous dans la journée, vous n'avez même pas l'envie de venir à Abidjan. Mais on a besoin d'électricité. On ne peut pas envoyer des amis aussi là-bas. Parce qu'on n'a pas d'électricité. Vraiment, on demande à l'État, n'a qu'à faire pas à ce monsieur le maire de Jacquesville et le conseil régional, ils ont qu'à envoyer notre électricité. On en a besoin de ça. On veut réjouir de notre électricité. Ngouan Parfait, qui nous appelle de la Riviera, a envie d'aller dans son village avec ses amis. L'électricité, c'est important. Vous avez le droit de réclamer l'électricité. Il n'y a pas de problème. Votre message est passé, Ngouan. Bonne journée à vous. Merci, madame. Apparemment à vous. Merci beaucoup. Assalé Kwasi, Donatien. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Tiassalé. Oui. Alors, nous vous écoutons. Oui, j'ai mon village qui est Kravassou. Oui, bon, depuis 2012, qu'ils ont planté les poteaux électriques. En 2014, ils sont venus mettre les lampadaires et tout. Il reste le moyen de tension qui doit quitter de Koyekro à Kravassou qui n'est pas encore achevé. Bon, la semaine passée, il y a eu des gens qui sont allés vérifier, voir la route qu'on a déjà tracée. Ils nous ont donné une semaine qu'ils vont envoyer tous les fils et puis les poteaux de moyenne tension. Bon, depuis la semaine est passée, nous ne les voyons pas. Donc vraiment, je demande beaucoup à M. le Président de la République de nous aider. Notre village est en retard. Il y a un village qui a 4 km qui est déjà électrifié. Il y a un village qui a 15 km qui est déjà électrifié. Nous sommes au milieu du village et des deux villages. D'accord.
Donc l'État n'a qu'à nous aider. D'accord, donc merci à vous, Salé Kwasi Donatien. Merci, madame. Et puis, on salue également les populations de Tia-Salé. Notre dernier intervenant, Guy Boga. Oui, Guy Boga est là. Oui, Guy Boga, vous nous appelez de Bangolo. Oui, oui. D'accord, vous avez la pêche ce matin, les nouvelles sont bonnes? Les nouvelles ne sont pas bonnes parce que je grogne contre le ministère chargé d'indemnisation des victimes de guerre. D'accord. Depuis 2002, nous avons perdu des biens. En 2010, la guerre est revenue, on a encore perdu des biens. Et on est venu faire le recensement. Nous avons même été recensés à la sous-préfecture, au foyer de Bangolo, tout ça. Il y a des gens même qui sont venus de Bouaké. Et tous ces hommes qui sont venus ont pris note. Ils sont partis, ils ont dit que vous serez indemnisés. Jusqu'à présent, on ne voit personne. Quand la ministre Marietou, qui est venue à Bangolo ici, a dit que personne ne restera pour compte. Et jusqu'à présent, on ne voit personne. On ne nous dit même pas ce qu'on va devenir. Alors, c'est quand même pas normal. D'accord, vous trouvez un peu le processus un peu lent, c'est ça, M. Guy Boga? Oui, mais c'est trop lent. Ça dépend. La patience a des limites quand même. On vous comprend bien, M. Guy Boga. Oui. Votre message est passé. Merci. Merci beaucoup. Et puis bonne journée à Bangolo. Je le rappelle, Guy Boga était notre dernier intervenant dans C'est pas normal de ce jour. Voilà, à lundi pour un autre numéro. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.